La BMW de la femme était garée sur le bas-côté, fumante comme un animal blessé, son capot relevé en signe de reddition face à la chaleur de juillet. J'ai arrêté mon vieux pick-up rouillé derrière sa voiture, avec les feux de détresse clignotant leur avertissement silencieux au monde. À travers mon pare-brise, je l'ai regardé faire les 100 pas en escarpin de designer qui n'avait rien à faire sur un asphalte craquelé, son téléphone pressé contre son oreille avec la poigne désespérée de quelqu'un dont le monde parfait venait de basculer. Elle portait un tailleur crème qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Mais ses épaules s'affaissaient avec le genre de défaite que je reconnaissais dans mon propre miroir chaque matin. « Reste dans le camion, mon pote », ai-je dit à mon fils de 7 ans, Marcus, qui détachait déjà sa ceinture de sécurité avec la curiosité enthousiaste qui le rendait à la fois une bénédiction et une crise cardiaque en puissance. Papa va juste aider cette dame rapidement. Ensuite, on rentrera les courses à la maison avant que la glace ne se transforme en soupe. Marcus a collé son nez contre la vitre, embuant le verre de son haleine. Sa voiture est malade, hein, papa? On dirait bien. J'ai pris ma boîte à outils dans la benne du pick-up. La poignée en métal était chaude d'avoir séjourné au soleil. 23 ans à réparer des choses m'avaient appris que casser signifiait généralement réparable. Si on était assez patient pour comprendre pourquoi quelque chose avait cessé de fonctionner au départ. Les voitures, les machines à laver, les robinets qui fuient. Tout avait ses raisons pour abandonner. Les gens étaient plus compliqués. La femme a levé les yeux quand je me suis approché, terminant son appel d'un geste sec du doigt. De près, je pouvais voir les fines rides autour de ses yeux. Le genre qui vient de plisser les yeux sur des tableurs sous des lumières fluorescentes, ou peut-être juste de porter plus de poids que la plupart des gens ne pouvaient voir. Son maquillage était impeccable, mais il y avait quelque chose de fragile en dessous, comme de la porcelaine fine avec des fissures capillaires. « Je suis désolé. » a-t-elle dit, sa voix tranchante avec le genre d'autorité qui faisait probablement taire les salles de réunion. « Je n'ai pas besoin. J'ai déjà appelé pour de l'aide. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous allez attendre un moment ici. » J'ai posé ma boîte à outils et essuyé mes mains sur mon jean, laissant des traces sombres qui rejoindraient la collection de tâches racontant l'histoire de mes journées. Le service de dépannage est débordé le dimanche, surtout avec cette chaleur. Ça vous dérange si je jette un œil? Ça ne vous coûtera rien. Elle a jeté un regard à mon pick-up, à Marcus qui agitait la main avec enthousiasme depuis le siège passager, à mon t-shirt taché de graisse qui faisait la pub pour un atelier auto fermé depuis 2 ans. Je l'ai vu calculer, peser la confiance contre la nécessité, se demandant probablement si j'étais le genre d'étranger dont sa mère l'avait mise en garde. Mais la vapeur qui s'élevait de son moteur a pris la décision pour elle. Je suppose que si vous pensez pouvoir aider. Elle a reculé, ses talons claquant contre l'asphalte comme un battement de cœur nerveux. Je m'appelle Catherine, au fait. Catherine Westbrook. Marcus, ai-je dit, puis je me suis repris. Je veux dire, je m'appelle Marcus. Marcus Senior. C'est mon garçon dans le camion, Marcus Junior. On rentrait juste des courses quand on vous a vu ici, Catherine Westbrook. Le nom a chatouillé quelque chose au fond de mon esprit, comme une chanson qu'on peut presque se rappeler, mais pas tout à fait. Je me suis penché sur le moteur, laissant l'odeur familière de métal chaud et de fluides automobiles me ramener à quelque chose que je comprenais. Le tuyau du radiateur s'était fendu net. Le liquide de refroidissement se répandait sur le sol comme du sang vert. Quand avez-vous fait réviser ça pour la dernière fois? Ai-je demandé, en passant mes doigts le long du tuyau endommagé. Ce genre d'usure ne se produit pas du jour au lendemain. Honnêtement, je ne sais pas. Elle semblait embarrassée, comme si admettre qu'elle ne parlait pas voiture était un défaut de caractère. Mon assistante s'occupe habituellement de ce genre de choses. Je la conduis. Quelqu'un d'autre l'entretient. C'est comme ça que ça a toujours été. J'ai hoché la tête, comprenant plus qu'elle n'avait probablement voulu révéler. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. La mauvaise, c'est que vous n'irez nulle part aujourd'hui sans un nouveau tuyau. Même si je pouvais le réparer temporairement, vous seriez de retour ici dans 5 kilomètres. Le téléphone de Catherine a bourdonné et elle l'a regardé avec l'attention urgente que la plupart des gens réservent aux bébés qui pleurent. J'ai une réunion demain matin. Très importante. Il doit y avoir quelque chose, madame. Je peux le réparer, mais il faudrait que j'aille au magasin de pièces, et il ferme à 18 h le dimanche. Il est 16 h 30 maintenant.
Je me suis redressé, mon dos protestant contre le mouvement avec la douleur familière qui me rappelait que je n'avais plus 25 ans. Dites, pourquoi ne pas me laisser vous déposer où vous devez aller? Je pourrai revenir pour votre voiture demain. La faire repartir correctement. Elle m'a regardé comme si je lui avais proposé de faire pousser des ailes et de l'emmener sur la Lune. Vous feriez ça pour une parfaite inconnue? La question m'a pris de travers. Pas parce qu'elle était déraisonnable, mais parce qu'elle me faisait réaliser à quel point la simple gentillesse était devenue étrange dans son monde. J'ai pensé à Marcus Junior qui nous observait par la vitre du camion, apprenant quel genre d'homme était son père par les choix que je faisais quand personne ne tenait les comptes. Mon papa disait toujours, tu aides les gens quand ils sont coincés, ai-je dit. Peu importe si tu les connais ou pas coincés, c'est coincé. Le téléphone de Catherine a sonné de nouveau. Et cette fois, quand elle a répondu, sa voix portait le genre de panique contrôlée qui vient de voir des plans soigneusement élaborés s'effondrer. Non, James, je comprends les implications, mais je suis littéralement coincé sur le bord de l'autoroute. Oui, je sais à quel point le comte Morrison est important. J'y serai d'une manière ou d'une autre. J'y serai. Quand elle a raccroché, sa composure a craqué juste assez pour que je voie la personne sous le vernis exécutif. Je suis désolé. C'est juste que tout s'effondre en même temps. Où devez-vous être? À l'hôtel Grandview en centre-ville. Mais vous ne comprenez pas. J'ai des présentations à revoir, des appels à passer. Tout mon emploi du temps est. Madame, on peut passer par là en rentrant à la maison. Ce n'est pas un grand détour. J'ai jeté un œil à Marcus, qui avait migré vers la vitre arrière et faisait des grimaces à son reflet. La seule chose, c'est que j'ai mon garçon avec moi, et on doit rentrer bientôt. Il a école demain. Quelque chose a changé dans l'expression de Catherine quand elle a regardé Marcus. Les arêtes vives de son masque exécutif se sont adoucies, révélant des aperçus de quelque chose de plus chaleureux en dessous. Il est magnifique. Quel âge? 7 ans le mois dernier. Intelligent comme tout. Celui-là me tient en haleine. Sa mère? C'est juste nous, ai-je dit simplement. Toute l'histoire. Le cancer de Lisa. Les factures médicales qui avaient dévoré nos économies comme des loups affamés. Les 3 ans à la regarder s'effacer jusqu'à ce qu'elle soit plus un souvenir qu'une personne. Ce n'était pas quelque chose pour des conversations de bord de route avec des inconnus. Ça fait 2 ans maintenant. Catherine a hoché la tête. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Pas de moi, mais de ce genre particulier de fatigue qui vient de porter plus que la part d'une personne de responsabilité. Je suis désolé. Ça doit être incroyablement difficile. On s'en sort. J'ai commencé à ranger mes outils. La mémoire musculaire prenant le relais pendant que mon esprit vagabondait vers la liste de courses froissées dans ma poche, vers l'entraînement de foot de Marcus mardi, vers le paiement du prêt immobilier qui avait déjà une semaine de retard. Laissez-moi verrouiller votre voiture et on vous déposera où vous devez aller. Le trajet jusqu'à l'hôtel Grandview s'est passé dans un silence confortable, interrompu seulement par les commentaires occasionnels de Marcus depuis la banquette arrière. Il s'était autoproclamé guide touristique, pointant du doigt des repères avec l'enthousiasme d'un enfant de 7 ans. Le parc où on nourrissait les canards le samedi. La bibliothèque où l'heure du conte avait lieu le mercredi matin. La pizzeria qui donnait des bâtonnets de pain gratuits si on montrait un bon bulletin. Catherine écoutait avec le genre d'attention qui semblait authentique, posant des questions qui faisaient briller Marcus d'importance. Quand il lui a parlé du vaisseau spatial qu'il construisait avec des boîtes en carton, elle s'est penchée en avant avec un intérêt qui ne semblait pas forcé ou poli. Et il va avoir de vrais contrôles? A-t-elle demandé. Eh bien, pas vraiment vrai. A expliqué Marcus avec la patience de quelqu'un s'adressant à un adulte particulièrement lent. Mais ils auront l'air vrais. Papa m'aide à brancher des lumières et des interrupteurs de son matériel électrique. Ton papa a l'air plutôt habile. Il peut réparer n'importe quoi, a dit Marcus avec la foi absolue que seuls les enfants possèdent. Quand notre machine à laver a cassé, il l'a démontée entièrement sur le sol de la cuisine et l'a remontée. Et elle marchait encore mieux qu'avant. Et quand la lumière du Porsche de Madame Patterson s'est éteinte, il est monté et l'a réparée même si elle n'avait pas d'argent pour le payer. J'ai croisé le regard de Catherine dans le rétroviseur, la voyant traiter cette information avec le regard calculateur que j'avais remarqué plus tôt. C'était très gentil de la part de ton père. Papa dit que quand quelqu'un a besoin d'aide,
tu l'aides si tu peux, même s'il ne peut pas t'aider en retour. L'hôtel Grandview s'élevait du skyline du centre-ville comme un monument à la richesse que je n'avais vu que dans les films. Colonne de marbre, portier en uniforme qui coûtait probablement plus cher que mon pick-up. Un service de voiturier qui faisait ressembler mon vieux tas de rouille à un intrus d'un autre siècle. Je me suis arrêté au bord du trottoir, feu de détresse clignotant de nouveau, me sentant soudain conscient de chaque tache sur mes vêtements, de chaque bosse sur mon véhicule. C'est beau. Marcus a soufflé, collant son visage à la vitre. Tu vis ici? Catherine a ri. Le premier rire authentique que je l'entendais faire. Pas exactement. Je reste juste ici pour affaires. Elle a tendu la main vers son sac, un truc en cuir qui avait probablement sa propre assurance. Et je savais ce qui allait suivre. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner quelque chose pour l'essence, pour votre dérangement. Non, madame. Je me suis tourné sur mon siège pour la regarder en face. Comme je l'ai dit, on aide les gens quand ils sont coincés. C'est juste ce qu'on fait. Mais vous avez fait un si grand détour. Pas un détour si c'est la bonne chose à faire. Catherine m'a regardé longuement, et j'ai eu l'étrange sentiment qu'elle voyait quelque chose qu'elle avait oublié exister. Quand elle est enfin sortie du pick-up, elle bougeait avec moins d'assurance que quand je l'avais rencontrée, comme si elle marchait sur un sol pas tout à fait solide. Marcus, a-t-elle dit, en se penchant vers la vitre de mon garçon. Merci de m'avoir prêté ton papa aujourd'hui, et bonne chance avec ton vaisseau spatial. Merci. Peut-être que tu pourras venir le voir quand il sera fini. J'aimerais beaucoup ça. Elle s'est tournée vers moi et, pendant une seconde, le masque exécutif a complètement glissé. Marcus, je ne peux pas vous remercier assez. Ce genre de gentillesse. C'est rare. Ça ne devrait pas l'être, ai-je dit. Mais de rien. Je l'ai regardé franchir les portes dorées de l'hôtel, ses talons claquant maintenant contre du marbre au lieu d'asphalte. Son tailleur crème s'intégrant parfaitement à un monde de luxe et de pouvoir. Mais quelque chose avait changé dans sa façon de se tenir. Une douceur au contour qui n'était pas là sur l'autoroute. Papa, a dit Marcus alors qu'on s'éloignait du trottoir. Pourquoi cette dame avait l'air si triste? Parfois, les adultes portent des choses lourdes, mon pote. Des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur. Comme quand tu es triste pour maman, mais que tu essaies de le cacher pour que je ne m'inquiète pas, les enfants. Ils voyaient tout, ressentaient tout, comprenaient plus qu'ils n'avaient de mots pour. Ouais, quelque chose comme ça. Tu crois qu'on l'a aidé à se sentir un peu mieux? J'ai pensé au rire de Catherine, à la façon dont elle avait écouté les plans du vaisseau spatial de Marcus avec un intérêt authentique, à la fêlure dans sa voix quand elle m'avait remercié. Je crois que oui. Ce soir-là, après que Marcus se soit endormi avec le plan de son vaisseau spatial étalé sur son oreiller, je me suis assis à la table de la cuisine avec une pile de factures et une calculatrice qui me donnait toujours la même réponse déprimante, peu importe combien de fois je tapais les chiffres. L'avis de paiement du prêt immobilier trônait au sommet de la pile, tamponné de lettres rouges qui signifiaient affaire. Avis final. 30 jours pour mettre le compte à jour ou faire face à une procédure de saisie. J'avais dansé cette danse pendant des mois, jonglant avec les paiements, volant pierre pour payer Paul, espérant que quelque chose tourne en ma faveur avant que tout s'effondre. Les factures médicales de Lisa avaient dévoré nos économies. Son assurance vie avait à peine couvert les frais funéraires, et ma petite entreprise d'électricité luttait pour concurrencer les grandes compagnies qui me surenchérissaient sur chaque chantier. La maison était tout ce que Marcus et moi avions de restant de la vie que Lisa et moi avions construite ensemble. Chaque pièce renfermait des souvenirs. La cuisine où elle m'avait appris à faire les pancakes de sa grand-mère. Le salon où on dansait sur de vieux disques de jazz pendant que Marcus dormait dans son berceau. Le porche d'entrée où on planifiait son avenir et le nôtre. La perdre signifierait perdre le dernier morceau physique de la femme qui avait été ma partenaire, ma meilleure amie, mon ancre dans chaque tempête. Mais les chiffres sur la calculatrice se fichaient du sentiment. Ils étaient froids, factuels, définitifs. Je fixais encore les factures quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, ce qui signifiait généralement télévendeur ou agence de recouvrement. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Thompson, c'est Catherine Westbrook. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Mademoiselle Westbrook. J'ai jeté un œil à l'horloge. 21h15. Tout va bien? Votre voiture.
La voiture va bien. Enfin, elle ira. Je voulais appeler parce que ça pourrait paraître étrange, mais j'ai pensé à ce qui s'est passé aujourd'hui, à ce que vous avez fait pour moi. Madame, ce n'était rien de spécial. Juste déposer quelqu'un. C'est là que vous avez tort. Sa voix avait une qualité différente au téléphone. Plus douce en quelque sorte, moins polie. J'ai été en réunion toute la soirée avec des gens qui veulent des choses de moi, qui sourient parce qu'ils le doivent, qui aident parce que ça leur bénéficie d'une façon ou d'une autre. Ce que vous avez fait aujourd'hui. C'était juste de la décence humaine. Et j'avais oublié à quel point c'est rare. Je ne savais pas quoi dire à ça, alors j'ai attendu. J'ai fait quelques recherches après qu'on se soit séparés, a-t-elle continué. Thomson Electrical, vous aviez une plus grosse opération avant, n'est-ce pas? Avant que votre femme tombe malade. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing au plexus solaire. Comment avez-vous? Je fais en sorte de savoir sur les gens qui m'intéressent. Et Marcus, vous m'intéressez beaucoup. Je sais pour le cancer de Lisa, pour les factures médicales, pour comment vous avez hypothéqué tout pour payer des traitements qui n'ont pas marché. Je sais que vous avez 3 mois de retard sur votre paiement de maison. Le téléphone pesait lourd dans ma main. Madame, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je sais parce que Westbrook Financial détient votre prêt immobilier. La cuisine a basculé sur le côté. J'ai agrippé le bord de la table, mes jointures blanchissant. Quoi? Nous avons acheté un portefeuille de prêts immobiliers résidentiels à Hometown Bank il y a 6 mois. Le vôtre en faisait partie. J'ai examiné les dossiers des comptes en difficulté, en essayant de décider lesquels saisir et lesquels pourraient valoir la peine de travailler avec. Les lettres rouges sur l'avis nageaient devant mes yeux. Alors tout ça aujourd'hui, la voiture en panne, le trajet, c'était une sorte de mise en scène? Sa voix était ferme, urgente. Marcus, non. La panne de voiture était complètement réelle. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez quand vous vous êtes arrêté pour m'aider. Je n'ai fait le lien que quand j'étais de retour dans ma chambre en passant en revue les dossiers. C'est là que j'ai réalisé que l'homme qui m'avait montré tant de gentillesse était le même Marcus Thomson dont j'avais prévu de saisir le prêt demain matin. Le silence s'était tiré entre nous comme un fil tendu. Dehors, un chien aboyait, une portière de voiture claquait, les sons ordinaires d'un quartier s'installant pour la nuit. Mais dans ma cuisine, le monde avait basculé sur son axe. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Ça dépend. Parlez-moi de votre entreprise. Pas les chiffres. Je les ai vus. Dites-moi ce que vous faites, pourquoi vous le faites. J'ai pensé à raccrocher. Ça ressemblait à un piège, à un jeu d'entreprise élaboré dont je ne comprenais pas les règles, mais quelque chose dans sa voix. La même douceur que j'avais entendue quand elle avait parlé à Marcus m'a fait rester en ligne. Je répare des choses, ai-je dit enfin. J'ai commencé à 12 ans, en aidant mon père à câbler des maisons. Je suis devenu bon. J'ai fait une école professionnelle, travaillé pour d'autres jusqu'à ce que je puisse me lancer seul. J'avais 3 gars qui travaillaient pour moi, des contrats réguliers avec des constructeurs, une bonne réputation. Qu'est-ce qui a changé? Lisa est tombée malade. Le cancer ne pointe pas à l'horloge. Il vient quand il vient. Il prend ce qu'il prend. J'ai commencé à refuser des jobs pour l'emmener au traitement. À passer des jours dans les hôpitaux au lieu de sur les chantiers. Perdu des contrats, perdu des ouvriers, perdu l'élan. Au moment où c'était fini, je repartais de zéro avec une pile de dettes et un enfant de 7 ans qui avait déjà perdu sa mère. Mais vous avez continué. Quel choix avais-je? Marcus avait besoin que je continue. Vous auriez pu déclarer faillite. Tout laisser tomber. Recommencer ailleurs. C'est notre maison, ai-je dit, en regardant autour de la cuisine où la tasse à café de Lisa était encore dans l'égouttoir, où les photos d'école de Marcus couvraient le réfrigérateur comme des prières colorées. C'est là où sa mère a vécu, où il a appris à marcher, où sont tous ses souvenirs. Je ne pouvais pas lui enlever ça aussi. Catherine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Quand elle a parlé de nouveau, sa voix était épaisse de quelque chose que je ne pouvais identifier. Savez-vous ce que je faisais quand ma voiture est tombée en panne aujourd'hui? Aller à une réunion. Vous avez dit? Je rentrais d'une visite de site. Un lotissement qu'on saisissait.
43 familles qui avaient acheté des maisons qu'elles ne pouvaient pas se permettre avec des prêts qu'elles ne comprenaient pas. D'un constructeur qui avait rogné sur les coûts et disparu quand les fondations ont commencé à craquer. 43 familles qui pensaient vivre le rêve américain jusqu'à ce qu'il se transforme en cauchemar. C'est dur. J'étais censé rencontrer mes avocats ce soir pour finaliser la paperasse. 43 familles à la rue d'ici Noël, mais Westbrook Financial récupérerait la plupart de notre investissement en vendant le terrain à un promoteur commercial. Propre, rentable, légalement solide. Censé. J'ai annulé la réunion. Après avoir parlé à Marcus de son vaisseau spatial, de comment son papa peut réparer n'importe quoi, d'aider les gens même quand ils ne peuvent pas vous aider en retour. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à ces familles, à leurs enfants, à ce que signifie une maison quand on a déjà perdu tant. Mademoiselle Westbrook. Catherine, s'il vous plaît. Catherine, je ne sais pas ce que vous essayez de me dire. J'essaie de vous dire qu'aujourd'hui, quand vous vous êtes arrêté pour aider une inconnue sur le bord de la route, vous avez probablement sauvé mon âme. Sa voix s'est brisée légèrement. J'ai passé tant d'années à regarder les gens comme des chiffres sur des tableurs, comme des évaluations de risques et des marges bénéficiaires, que j'avais oublié qu'ils étaient des êtres humains avec des histoires et des rêves et des enfants qui construisent des vaisseaux spatiaux. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment dans le silence. Quelque part dans la maison, Marcus remuait dans son sommeil, probablement en rêvant de vaisseaux en carton et d'aventures parmi les étoiles. « Qu'est-ce qui arrive à ma maison ?» ai-je demandé. « Rien. Votre prêt est restructuré. Paiement plus bas, termes étendus, pardon des pénalités et frais de retard. Vous garderez votre maison. Marcus gardera ses souvenirs. Et peut-être que vous pourrez reconstruire votre entreprise sans ce poids au-dessus de votre tête. Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en vous. En Marcus, dans le genre de monde dans lequel je veux vivre, un monde où les gens s'arrêtent pour aider des inconnus. Où la gentillesse compte plus que les profits. Où la valeur d'un homme n'est pas mesurée par son compte en banque, mais par la façon dont il traite les gens quand personne ne regarde. Les larmes que j'avais retenues pendant des mois ont enfin coulé. Silencieuses et reconnaissantes. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Parce qu'aujourd'hui vous m'avez rappelé qui j'étais avant de devenir qui je pensais devoir être. Parce que votre fils a parlé de son père avec le genre d'amour et de respect que l'argent ne peut pas acheter. Parce que parfois l'univers met des voitures en panne et de bonnes personnes au même endroit au même moment et la magie opère. Catherine, Il y a une chose de plus. Le lotissement que j'ai mentionné, je ne le saisis pas. Au lieu de ça, Westbrook Financial s'associe avec une association locale pour aider ces familles à refinancer et réparer leur maison. Ça nous coûtera de l'argent à court terme, mais je pense que ça pourrait nous sauver de façon qui compte plus que les rapports trimestriels. 2 jours plus tard, j'étais de nouveau sous le capot de la BMW de Catherine, installant le nouveau tuyau de radiateur, pendant que Marcus fournissait des commentaires depuis son perchoir sur le haillon du pick-up. La réparation était simple, une pièce à $40, 30 minutes de travail, mais Catherine avait insisté pour payer mon tarif horaire complet, plus un bonus qui m'a fait secouer la tête d'étonnement. C'est fini, ai-je annoncé, en fermant le capot avec un bruit satisfaisant. Elle devrait marcher comme neuve maintenant. Catherine a démarré le moteur, et il a ronronné avec le son content de l'ingénierie allemande fonctionnant comme prévu. Elle a éteint le contact et est sortie, portant un jean et un pull simple au lieu de son armure corporate, ressemblant plus à une personne et moins à un bilan comptable. Merci, a-t-elle dit. Pour tout, juste mon boulot. Non, Marcus. Ce que vous avez fait dimanche n'était pas votre boulot. C'était qui vous êtes. Marcus Junior a sauté du haillon et a couru vers nous, son sac à dos rebondissant à chaque pas. « Papa, je peux montrer mes dessins de vaisseau spatial à Catherine? Si elle a le temps. » J'ai tout le temps du monde, a dit Catherine, en s'installant sur l'herbe pendant que Marcus étalait ses plans autour d'elle comme une constellation en carton. Elle écoutait avec la même attention authentique qu'elle avait montrée dans le pick-up, posant des questions qui faisaient briller ses yeux d'enthousiasme. En les regardant ensemble, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, un relâchement d'une serrée d'inquiétude et de peur que j'avais portée si longtemps. L'avis de prêt avait disparu de ma table de cuisine, remplacé par un nouveau carnet de paiement avec des chiffres qui ne me tiendraient plus éveillé la nuit. Mais plus que ça, le poids écrasant de tout faire seul s'était allégé juste assez pour que je me souvienne que de bonnes personnes existaient encore dans le monde.
Tu sais ce qu'il manque à ce vaisseau spatial, a dit Catherine, en étudiant les dessins de Marcus avec un sérieux scientifique. Quoi? Une mission. Où va-t-il aller? Marcus a réfléchi avec la gravité d'un ingénieur de la NASA. Peut-être à la Lune d'abord, puis Mars. Puis peut-être pour trouver de nouvelles planètes où les gens pourraient vivre s'ils en avaient besoin. Des gens qui avaient besoin d'une nouvelle maison. Ouais, comme si leur vieille maison était cassée ou qu'ils l'avaient perdue d'une façon ou d'une autre. Le vaisseau pourrait les emmener quelque part en sécurité. Catherine a croisé mon regard par-dessus la tête penchée de Marcus, et j'ai vu une compréhension passer entre nous comme un secret partagé. Parfois, une maison n'était pas un lieu, mais un sentiment. Parfois, on la trouvait dans une gentillesse inattendue, dans des secondes chances, dans la croyance que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Ça a l'air d'une mission très importante, a dit Catherine doucement. La plus importante. Alors que le soleil de l'après-midi peignait le ciel en nuances d'or et d'ambre, Catherine a aidé Marcus à rouler ses plans pendant que je chargeais mes outils dans le pick-up. La BMW était garée dans l'allée, prête à la ramener aux salles de réunion et aux rapports trimestriels et aux 1000 décisions qui modelaient la vie des autres. Mais quelque chose de fondamental avait changé. En aidant une inconnue, j'avais été aidé en retour. En montrant de la gentillesse sans attente, j'avais reçu une grâce au-delà de toute mesure. En étant le genre d'homme que je voulais que Marcus devienne, j'avais retrouvé une partie de moi que je pensais perdue à jamais. Est-ce qu'on te reverra? A demandé Marcus alors que Catherine se préparait à partir. J'aimerais beaucoup ça, a-t-elle dit. Peut-être que la prochaine fois tu pourras me montrer comment fonctionnent les contrôles du vaisseau spatial. Ils vont avoir de vraies lumières, a annoncé Marcus. Papa a promis. Alors je devrais définitivement voir ça. Elle s'est tournée vers moi, tendant la main pour une poignée de main formelle qui ressemblait en quelque sorte au début de quelque chose plutôt qu'à une fin. Prenez soin de vous, Marcus. Tous les deux. Vous aussi, Catherine. Et merci pour tout. Merci, a-t-elle dit, de m'avoir rappelé que certaines choses comptent plus que l'argent. Que la gentillesse n'est jamais gaspillée. Que parfois la meilleure décision d'affaires est celle qui vous fait vous rappeler pourquoi vous êtes humain. On l'a regardé s'éloigner. La BMW disparaissant au coin de la rue avec un murmure d'ingénierie coûteuse. Marcus a glissé sa main dans la mienne, ses petits doigts trouvant leur place familière dans ma paume. Papa. Ouais, mon pote. Je pense qu'elle était triste quand on l'a rencontrée, mais elle a l'air heureuse maintenant. Je pense que tu as raison. Tu crois que l'aider nous a aidés aussi? J'ai serré sa main, pensant au paiement de prêts qui ne menaçaient plus notre maison. Aux cartes de visite que Catherine m'avait données pour des entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de travaux électriques? À la légèreté dans ma poitrine où l'inquiétude vivait autrefois? Ouais, Marcus. Je pense que oui. Ce soir-là, alors que Marcus travaillait sur son vaisseau spatial à la table de la cuisine, et que je revoyais des devis de travail qui semblaient prometteurs, j'ai pensé à l'étrange alchimie de la gentillesse. Comment un simple acte de décence pouvait onduler vers l'extérieur de façons inattendues, touchant des vies et changeant des histoires, prouvant que la grâce bougeait encore dans le monde par les mains de gens ordinaires prêts à s'arrêter pour des inconnus. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Des points de lumière distants qui avaient voyagé des distances inimaginables pour nous atteindre. Comme la gentillesse, ai-je pensé, comme l'espoir, comme les façons inattendues dont les choses cassées pouvaient être rendues entières à nouveau. Une petite réparation à la. Bring them down. Be right back. I'm gonna go. I think he's outside. We just got Spike one. down mid. There. Yeah, he's not. Joe, I'm coming to you. Where are Last player standing. they? Sure, there. Phoenix has a mic and columns. That was our. Nope. Do not let my double shoot you. You will die. Is these an outlaw last round or no? Does anyone have fun? Bro, this club's hella sus, bro. Like we killed one art. Reloading. Wait, Chamber, that's not the question. Did you have an outlaw or no?
No, he had a Vandal. Bro, he turned like he ran and then he turned around and held B main when we killed an art. Hella weird. Bring them down. Beacon here. Our spike's down. I have the spike. Spike down B. Where are you? Going back. Bring them down. Be right back. Catch that. You don't think he come in? Reload. Flank. Sick. Nice, good picks. Flank dead. We can low-key walk back and hit, Brandon. Come here. Enemy spotted. B. He's stuck there. Nice. Nah. What you hear? I don't have any util. Reloading. Like a flash After the through. smoke. After the smoke, we can go. Do you have flash right now? Yep. Chamber. Chamber's holding flank. Nice. Slowing them down. One Spike is enemy down. remaining. My ult. Spike down B. Nice. You plant. Okay, quick break. You see? There's still plenty of fun to be had. Thank you. Oh, we mile. You guys want to go away with it? Can I let the whole right side? Sure, just come with us. Keep dog man. Bring them down. I'll find you. Smoke? Wait, after this. After this. Bring After them this. down. Found one. Blinded. Did he volley? Alright, after this volley. Oh, Alright, I'm gonna ult the right side. 3. Stim beacon down. Let's go. Back inside. Yo, break the eye, bro. Oh. On the money. Last player standing. Screw the whole. We're like just letting them run. These new friends of ours are not too friendly. That's the case. Then let's just fake something. Oh, I think our tick would have been fine if we didn't just sit there and wait for 30 seconds. Yeah, it's pretty valid. Actually. Let's try to get orbs here. We win. We should have rotated after realizing all the util that was being used there, but that was so obvious. Yeah, that's my bad. It's like genuinely annoying. Close to me. We killed 2 Enemy spotted. B. Hopping long. You killed 2, eh? Let's rotate B. Two straight. May not rotate. He's Wait, peeking fade. nothing A. Chamber was hopping B. Oh, one could be spawned. He could be There. spawned now. I'll flash out. Con. Going for art and then. Club is con. Our fade has time. Hurry up. Don't peek con. Smoke art. Fade, you need to hurry up. I'm playing for Knife out. Sure, we're playing post, bro. I have one. One enemy remaining. Okay, what? I'll find you. What the fuck is he smoking? Yo, shut up. He's saving. Thrifty. Oh, never Those mind. are some crazy fucking. What are guns. you doing? Okay, which gun to pick? I was gonna ask if you could toss a Yo, gun. Fade, what was he doing? Reloading. Does anyone have funds? Spunky skin isn't even that bad either. Let's see. Reloading. Their fears betray them. Still in sight. Bring them Beacon down. down. Dog mid. Get out of my way.
go. One in smoke. One in smoke. Bring them down. He's blind, he's blind, he's blind, he's blind. Hitting the break. Don't let them capture them. Face your Yo, fear. what the fuck? 80 on Clove. Jet and Clove are here. Jet, Clove, I'm so like, bro. I literally can't play this He's game. gonna be Like, fun. how am I dying in the Holding chat for you, room bro. just fighting, Yep, bro? just run, run, run. Yeah, I was fighting them, but then I had to reload. I thought Reyna was fighting it with me. Two spawn. 30 seconds Oh, left. the guy who just killed. Well, Launching smoke. One enemy remaining. But just chill. I have flank. we have freebies, guys. Chill. We have. Report my chamber. Freebies, bro. He's one shot. Dude, he's moving because of the freaking animation. Holy shit. Reason. Get the off. Get the off. Dude, they're too So talkative. my They're chamber talking is me so down, like, funny. bro. Yeah, these guys are like backing mid round. Because the animation. They're broke again. Only two of them. Slams. Loki, should we go mid again? They're broke. Let's just work. Chamber off and shit. Actually, Fake, can you not Let's die? go. Can you, There. can you eye Wait, this? shouldn't we go B long since we have better guns? Hey, yeah, what are you saying? Why would we go mid on an eco? Bro, if they're B, they're just gonna stack it. Yeah, What's bro, this this one? guy's a genius. Where are you? Goes in there, has a shorty. I can try to tether him. Take that Probably flag. playing tonight. You guys should be on. Good tether, There were bro. two What B. you- Just hit A. Yeah, fight good tether, bro. Bro, play the fucking game. You guys are so talkative. He's out. He's literally out. Yo, how come he's out? Bring them down. Oh, One enemy remaining. Good flank. He's Bring them down. with unlong. Or he's art. Alright. Well, Nice. We ran. this suit is ruined. Oh, I suck. They tell me I suck. Yo, Fade. Did you see Show up into, now. the We board, live bro? there. What? Did you see into the board? Ever. Oh no, you're funny, Bro, did they headshot you too? Nah, he got butthurt. Like, why are they always trying to fucking talk to me? They're so fucking annoying. I get up to them sexist fuck in my last fucking game, and all these people Wait, Fade, literally if won't you stop fucking talking to me. An eye, so they can't hear your eye, and then I can ult them. They ult and then I. Oh my god, want they're to asking play? for so Let's fucking play. much. Like, Harmless. Bring them down. They will cover. My ultimate is ready. There. Get on site. Where are Okay, we you? have to go. Bring them down. Take hold. Joke's over. You're dead. Spike it down. Spike down. B.